Vous voyez bien que la présence du Seigneur est bien là, omniprésente. Ça n'a pas bougé. Et le décor est le même. Vous voyez bien. Voilà les livres. Il a illuminé tout le globe. Et vous-même, vous savez que souvent, il éteint, il allume. Dieu a voulu qu'aujourd'hui, on sache qui était Jésus. Oui. En anglais, on passe au Coran. Parce que ceux qui ont publié les livres dont je parlais tout à l'heure, si Dieu existe, en s'appuyant sur la science, moi j'ai parlé de ça en 1996 en Chine pour dire que un jour, la science reconnaîtra l'existence de Dieu et le pouvoir de Dieu. Je vous remercie, messieurs. Moi, je n'ai pas de nom d'honneur. Mon honneur, c'est Dieu qui me le donne. Donc, moi, je suis une pauvre femme humble. Je n'ai pas la visibilité, je n'ai pas la possibilité de publier un livre que le monde entier va glorifier. Ma gloire vient de Dieu. Vous voyez que Jésus, quand il est venu, il n'a eu que 12 disciples, alors que le monde entier courait derrière lui pour écouter la parole de Dieu. C'est la même chose pour nous. Nous ne vibrons pas en notre honneur. Non. Nous vibrons en l'honneur de Dieu. C'est lui qui nous parle pour que nous, on transmet sa bonne nouvelle au monde entier. Merci Seigneur. Je suis Docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et de son peuple. Je suis économiste anthropologue par les études. Après une longue période de recherche et d'études académiques à la recherche des solutions clés pour le développement économique des pays africains. En commençant par la recherche de mon identité, qui suis-je? Je m'étais posé la question. À partir de cette première question-là, il fallait que je me situe. D'où je viens? Qui sont mes parents? Qui étaient mes grands-parents? Qui étaient mes ancêtres? J'ai retrouvé la lignée que vous retrouvez dans Genèse 5. Et Genèse 5 va nous conduire à la première chefferie du monde. Nous allons retrouver la première généalogie et la première génération du monde dans Genèse, dont mes aïeux font partie. Parce que le premier chef traditionnel du monde s'appelait Bela. Que ce soit dans l'empire des steppes, j'ai retrouvé Bela. Que ce soit dans la Bible, j'ai retrouvé Bela. Que ce soit dans l'histoire du monde, j'ai retrouvé Bela. Et j'ai pioché. Qui était Bela? Ma grand-mère, Bela. C'est de là que je me suis appuyé. Et je me suis appuyé sur M. Laburte en me retrouvant à Ponsolo, où lui, il partait puiser la connaissance de
la civilisation traditionnelle de chez nous, qui a été transportée à Milaba. C'est lui qui m'a dit. Il m'a dit que tout ce qu'il étudiait à Pont-Solo, étant à Lebouri, un petit village à côté de Yaoundé, a été transmis à Milaba. Mais ça ne pouvait pas mordre parce que les caractères, la culture n'est pas la même. Mais il a gardé foi à ce qu'il a entendu à Pont-Solo, ce qu'il a entendu dans le Mbam, ce qu'il a entendu chez mon père, ce qu'il a entendu à Efo, en va à côté de Okola, là où il y avait les églises. Puisqu'il fallait aller dans les églises pour entendre les étones chanter les cantiques en étone. Où sont passés ces livres-là? Où sont passés les livres en étone des chants, des prières? Où sont les Bibles en étone? Ou alors, où sont les missels qu'on utilisait? Monseigneur Jean Zoua, paix à son âme, m'a dit, le livre que je te donne, c'était écrit en étone. On a tout simplement, ne quittez pas, on a tout simplement traduit en Ewondo. Voici, Kalarames, je ne vous raconte pas des histoires à dormir debout. Kalarames me amosenti. On n'a pas dit que Kalarames amos Zamba. Paix à son âme. L'évêque Jean Zoua m'a dit, partout où tu vois Zamba, tu mets un ti. C'est écrit en langue Ewondo. Ce n'est pas écrit en langue Béti. Ici encore, clarté. Il n'y a aucune langue Béti dans l'histoire des langues camerounaises. Il y a la langue Ewondo, la langue Bassa, la langue Eton. Il n'y a pas de langue Bamileke. Vous, à l'ouest, vous allez nous dire quelles sont les langues que vous parlez là-bas. Et s'il y a une langue Bamileke, vous me coupez un doigt. Je vous le donne, vous me coupez un doigt. Il n'y a pas de langue Béti. Je vous dis encore que s'il y en a, vous me coupez un doigt. Chaque tribu a été bien répertoriée. Oui. Kalarmes, Mamosenti, c'est missel romain du dimanche en langue Béti. Il m'a dit, il n'y a pas de langue Béti. Paix à son âme. Qui sont les Bétis? Présenté par l'abbé François-Xavier Amara, avec la collaboration du clergé et du groupe laïque de l'archidiocèse de Yaoundé. Vous voyez le rôle des laïcs? C'est au Cameroun. Je vous lis ce que Monseigneur Jean Zoua, archevêque de Yaoundé, a écrit. Ce livre a été publié le 25 décembre 1987. C'est pas vieux. Parce qu'il fallait tout changer. Mais c'est puisé où? Ça, on dit que sur préface,
sur les traces de Vatican II. Et j'ai Vatican II ici. Parce que tout ce que je vous dis avec documentation. C'est ça. C'est ça le livre de Vatican II. Les 16 documents conciliaires. Les voici. Je les ai. Les documents sont l'Église, la révélation divine, la Sainte Liturgie, l'Église dans le monde de ce temps, la charge pastorale des évêques, le ministère et la vie des prêtres, la formation des prêtres, la vie religieuse, l'apostolat des laïcs, l'activité missionnaire de l'Église, les églises orientales catholiques, l'œcuménisme, les moyens de communication sociale, l'éducation chrétienne, l'Église et les religions non chrétiennes, la liberté religieuse. Et j'ai les traducteurs. La liste est là. Donc, papa, paix à son âme, Zhang Zhua, qui me connaissait à l'enfance, parce que vous voyez comme ça, nous avons grandi à Mokolo, en face de Sacré-Cœur. J'ai fait toute mon école primaire à Sacré-Cœur de Mokolo. Il était prêtre. De prêtre, il est devenu évêque. D'évêque, il est devenu archevêque. Et j'étais un enfant qui était parmi les enfants que les sœurs de Jean Bosco, que je viens retrouver en Alsace ici. Je n'ai pas encore ouvert la page là. Je n'ai pas encore compris. Je crois que leurs bureaux ont été fermés. Jean Bosco, c'est en Alsace ici. Est-ce qu'ils savaient que c'est ici qu'elles étaient? Non. Pourquoi Dieu m'amène ici? Parce qu'il veut me faire voir clairement le chemin qu'il me conduit. L'enfance, j'ai été avec les sœurs de Saint-Jean Bosco, Sacré-Cœur de Mokolo. Je lis. C'est un écrit de Monseigneur Zhang Zhua, archevêque de Yaoundé. Mais je vous dis que à Yaoundé, là, à Sacré-Cœur, il a été prêtre. De Sacré-Cœur, il a été évêque. D'évêque, il est monté à la cathédrale de Mvolié, de Yaoundé. Et il est passé en Mvolié, là où a habité Graffin. L'archevêque Graffin, c'est Zhang Zhua qui l'a remplacé. Ma mère a été accueillie par Monseigneur Graffin. Et nous avons habité Yaoundé. Et nous avons pratiqué une foi inébranlable. Ma mère nous conduisait toujours à la messe de 6 heures, à Sacré-Cœur de Mokolo. Parce que les cloches sonnaient et on traversait seulement la route. On était à l'église. On ne devient pas pasteur en allant acheter les charges de pasteur. Vous allez faire beaucoup d'erreurs. L'évangélisation, c'est Dieu qui choisit qui va parler de sa parole. Ceux qui se font pasteurs pour gagner de l'argent, pour avoir un nom. Souvenez-vous qu'à la fin de tout ce que vous avez gagné, lorsque Dieu vous appelle, il vous fait d'abord les comptes de votre vie sur terre. Il vous fait un examen. Vous-même, vous dites ce que vous avez fait bien et pas bien. Il vous accueille. Il vous juge.
Et vous choisissez vous-même la porte de où vous allez entrer. Je donne un exemple concret. J'ai eu un père, un oncle, parce que les oncles chez nous, on les appelait les papas. Tout oncle, tout maman étaient nos papas et nos mamans. Un exemple authentique, une histoire vraie. Un oncle, Wanselas, était malade. Et comme chez ma mère, c'était vraiment la maison qui accueillait toute la famille maternelle et paternelle à Yaoundé. Il était hospitalisé au centre Jameau et on a dit qu'il ne peut plus guérir, qu'il vienne attendre à la maison. C'est maman qui accueille. On va faire comment? Maman lui a fait un lit dans une chambre et elle était couchée. Tous les matins, ce papa, pendant presque, je crois, 1 semaine ou 2 semaines, je ne sais plus, commençait à pleurer. Il appelle sa soeur. Mais Lini, à un carrefour, je suis à un carrefour, il y a 2 routes. Une, il y a une grande lumière. L'autre est sombre. Il y a un que veut. Je vous dis que le chemin qui va en enfer est très illuminé parce qu'il y a un feu qui brûle là-bas. Le jour que vous mourrez, n'allez pas là où il y a la grosse lumière là. Ce sont les feux de l'enfer. Et ma mère disait, oh, ben toi, ne kable douania. Ou kenga zeni zama. Il ne mozena ne chichar. Keni. Il a pleuré, pleuré, pleuré. Puis on a dit qu'il faut que on l'amène au village pour qu'il aille se confesser là-bas. Mes frères et sœurs, maman a organisé son retour au village et nous tous, nous sommes partis, tout le monde, puisque c'était les vacances. Arrivé là-bas, les papas ont fait la tradition. C'est-à-dire qu'on te juge, tu es couché dedans. On dit qu'il faut que tu nous dises tout ce qui ne va pas. Vous parlez de foi, la tradition africaine avait une foi en Dieu. J'ai assisté, étant dans la cuisine de ma grand-mère, j'entendais. On demandait, mon oncle était couché dedans dans une cuisine. Mais les papas étaient dehors et les mamans, les vieilles personnes, on lui demandait de faire la confession de sa vie, puisque maman, nous avons prié, tout le monde a prié pour qu'il n'aille pas en enfer. Le papa là a fait la confession. Moi, j'entendais. Et les enfants qu'il a tués. Et les cœurs qui sont dans l'arbre de quoi qu'il fallait aller enlever tout ça. Le papa là a fait la confession pendant des jours et des jours. Dès qu'il a terminé, comment il tuait les enfants et tout ça. Dès qu'il a terminé, il est mort. Et les papas ont dit, merci Seigneur, que son âme repose en paix. Vous n'avez plus la foi, mes frères et sœurs. La foi traditionnelle des papas que vous ne voulez, que vous séparez de leur progéniture là. Les patriarches là, dans chaque village, il y en a un. Il n'y avait rien qui dépassait la tradition africaine. Rien. Mais ce sont les choses-là qui sont maintenant exposées dans les musées ici dehors, non? Mais oui. Mais vous avez ces objets, mais vous ne savez même pas. Les rites. Vous ne savez même pas qu'il y a là-dedans des objets sacrés. Vous voyez comment je suis blanchâtre. C'est Dieu qui vous enseigne. Oui. La sagesse africaine. Aucun grec, aucun romain, aucun français, aucun anglais,
aucun Allemand n'a eu le transfert de la connaissance de la tradition africaine. Aucun. Parce que Dieu n'a pas permis ça. Voilà pourquoi c'est dans les musées là. Parfois, vous passez même devant les objets sacrés qu'on ne touche pas n'importe comment, sans prier. Regardez comment Dieu me transfigure. Ce que je vous dis est vérité. Je lis donc préface sur les traces de Vatican II, 1962-1965, écrit par Monseigneur Jean Zoua, archevêque de Yaoundé. 1. Vatican II. Voie tracée par le pape Jean XXIII, que vous avez oublié, Jean XXIII, et poursuivi par son successeur Paul VI, avait pour objectif le renouveau de l'Église de Jésus-Christ. Et un des mots-clés qui a résonné et qui continue à résonner, c'est l'aggiornamento, la mise à jour, ou la conversion des cœurs et des esprits à la bonne nouvelle. C'est le Seigneur qui a choisi ce livre ce matin. Écoutez bien pour que je vous traduise l'œuvre que je poursuis. C'est la parole de Dieu que vous avez cachée dans les bibliothèques, que vous ne voulez pas sortir, que le Seigneur vient ressortir lui-même. On parle de Vatican II. Donc, je n'invente rien. Chaque chose que je vous dis, j'ai le livre qui me fait référence. J'ai dit que c'est Monseigneur Jean Zoua qui m'a dit que tout ce qui est dans ce livre était écrit en sa langue. Jean Zoé de la Léquier. Ici, c'était la langue Eton et Folk. Sortez les livres en Eton. Dès que vous voulez vous rassembler, vous partez à... Je ne sais pas où là. Je ne veux pas prononcer le nom. Mais Maman Marie vous dit, venez en Simalène. Une Simalène est une circonscription de la Léquier. Mais à côté de Yaoundé. Je reprends. Vatican II, voie tracée par le pape Jean XXIII et poursuivie par son successeur Paul VI, avait pour objectif le renouveau de l'Église de Jésus-Christ. Et un des mots clés qui a résonné et qui continue à résonner, c'est l'aggiornamento ou bien l'aggiornamenta, c'est en latin. La mise à jour ou la conversion des cœurs et des esprits à la bonne nouvelle. C'est l'œuvre que je poursuis moi aussi, mes frères. La conversion des cœurs et des esprits à la bonne nouvelle. Je l'avais annoncé en Chine, à l'ambassade du Cameroun. Allez vérifier. Et pour atteindre ce but, la restauration de la liturgie fut envisagée pour le progrès de la vie des fidèles. La révision des missels s'imposa. 2. Pour obéir à ce message conciliaire, l'autorité compétente de notre Église particulière prit tôt
l'initiative de faire traduire en langue béti le missel romain retrouvé. Prêtres, sœurs et laïcs compétents furent mobilisés et se mirent au travail et éditèrent ainsi des fascicules des années liturgiques. Saint Matthieu, A. Saint Marc, B. Saint Luc, C. Et le sanctoral. L'entreprise connut quelques péripéties et les promesses de sortir un nouveau missel béti en des délais raisonnables ne se réalisèrent point. Le bon peuple chrétien piaffe d'impatience. Éditer un missel par les termes de crise et de désordre monétaire est un défi. Nous sommes là en 1987 et il y a déjà le désordre monétaire que nous vivons aujourd'hui. Oui. 3. Aujourd'hui, le défi est levé car on nous annonce une nouvelle joie, l'apparition du nouveau missel en langue béti. Merci à tous les artisans qui se sont penchés par des soins dévoués pour l'heureuse naissance d'un tel nouveau-né. 4. Mais une question capitale alors pour nous chrétiens. Que signifie pour nous un missel? Point d'interrogation. Pour prendre une part active à l'adoration et à la louange de Dieu qui vient sauver tous les hommes, un instrument approprié est déposé entre nos mains priantes. 2 points. Premier point, il contient la parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui illumine et transforme les cœurs. Deuxième point, des formules millénaires de prière et de chant nourrissent notre goût de réciter par cœur ou de chanter les louanges de Dieu et magnifier sa miséricorde. Troisième point, les sacrements et les sacramentaux, canaux visibles de la bonté et de la miséricorde, se trouvent dans notre missel et le centre et le serment de la louange divine. L'Eucharistie, source capitale de notre union à Jésus. Aussi, devons-nous utiliser un tel livre à bon escient? Il nous plonge dans l'unique sacrifice de Jésus Sauveur. C'est grâce à son offrande volontaire sur la croix que nous pouvons rendre des hommes dignes de sa majesté à Dieu, notre Père. En nous attendant de rejoindre un jour au ciel le cortège des saints et des anges. Avec eux, nous chanterons sans fin, Saint, 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 le Seigneur Dieu. Saint, 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 le Seigneur Dieu est entre guillemets. Signé Monseigneur Jean Zoua. Et il m'a dit, tu comprendras que le livre, on dit qu'il est écrit en Ewondo. Mais après, on nous dit que le livre est écrit en langue béti.
Mais moi, je te dis que quand tu vas regarder le livre, regarde ici. Et lis. Et tu comprendras que Kalarmesme Amosinti en Ewondo. Ewondo, voici ça, ici. La langue des gens de Yaoundé, Ewondo. Archidiocèse de Yaoundé, là où se trouve Ongola. Il me dit, souviens-toi que Yaoundé s'appelait Ongola. Quand tu vas étudier précieusement ce document que je te donne, ma fille, tout au long de ta course, parce que je suis sûre que ta course est longue. Mes frères et sœurs, voici ma lettre d'envoi en mission par Monseigneur Jean Zoua. Ça, c'est l'enveloppe. Et vous verrez comme on avait mal déchiré. Derrière, vous verrez qui a envoyé, c'est l'archevêché de Yaoundé. Il m'a fait en 2 copies. Parce que ici, il répond à ma lettre. Réponse à votre lettre du 7-8-91. Après la procession du 11 et 12 mai 1991, j'ai reçu ce courrier. Comme j'étais à Douala, j'avais donné l'adresse de mon frère aîné, Tchalagi. C'est là, c'est écrit là. Madame Guétan Thérèse, sous couvert, Monsieur Tchalagi, BP 47, Yaoundé. Que dit la lettre? C'est une circulaire numéro 2791, archevêché de Yaoundé. L'archevêque, BP 207, Yaoundé, Cameroun. Téléphone 23 04 83, Telex ADY 86 81 KN. La lettre date du 8 août 1991. C'est une circulaire. Objet, célébration de la fête de l'Assomption. Adressée à tous les ouvriers apostoliques de l'archidiocèse de Yaoundé. Chers collaborateurs et collaboratrices, chers fils et filles, je suis heureux de vous encourager et de vous confirmer tous et toutes, 2 points, prêtres, religieux, religieuses, laïcs organisés, catéchistes, chorales, enseignants, mouvement d'action catholique, 2 points, ACE, JAC, JEC, ACF, MTTC, MEJ, JM, association mariale, Bikwan, groupe charismatique, groupe de prière, En un mot, tous les regroupements spirituels et apostoliques dans vos généreuses initiatives mariales à l'occasion de la célébration de l'Assomption 1991. Point à la ligne. Cette célébration marque la fin des travaux du noyau central de notre synode diocésain, inauguré le 8 décembre 1979, comme mise en route vers la célébration du premier centenaire de l'Église catholique au Cameroun. Point à la ligne. Il a souligné ça.
comme mise en route vers la célébration du premier centenaire de l'Église catholique au Cameroun. Point à la ligne. Je m'unis à vos veillées de prière, à vos pèlerinages aux multiples grottes mariales, à vos neuvaines, à vos processions, à vos consécrations, virgule, etc. Dans le cadre de vos paroisses, pôles et zones missionnaires. À la ligne. Bientôt sortira un document retraçant brièvement l'itinéraire et les travaux du noyau synodal, entre guillemets, noyau synodal. Il permettra aux paroisses, pôles, pluriel, zones et communautés de s'approprier et de vivre à leur rythme cet événement comme un appel du Seigneur à la conversion. Il a souligné cet événement comme un appel du Seigneur à la conversion. Point à la ligne. Mais déjà, à l'occasion de l'Assomption, virgule, vous recevrez un message vous invitant à vivre, virgule, à travers conseils paroissiaux, virgule, rencontres des zones et des pôles de conseils pastoraux, virgule, conseils épiscopaux, virgule, etc. La synodalité de notre Église diocésaine qui doit être communion, souligné, communauté, souligné, et mission, souligné. Confère Christi Fideles, entre parenthèses, point final. Signé l'archevêque Jean Zoua, archevêque de Yaoundé. Je pose là et je tourne pour que vous voyez ce que je viens de lire. C'est ça. Ma lettre a eu 2 copies. Ça, ici, écrit en haut, réponse à votre lettre due. Il a ajouté la même copie qui était partagée à tout le monde, sans mettre votre lettre due. Il m'a envoyé les 2 copies. Voici cette lettre, signée Jean Zoua, archevêque de Yaoundé, datée du 8 août 1991. À tous les ouvriers apostoliques de l'archidiocèse de Yaoundé. Objet, célébration de la fête de l'Assomption. Chers collaborateurs, vous avez tout ce que j'ai lu. C'est ça. Vous pouvez vous-même lire aussi. C'est pour ça que je garde son conseil. Il m'a dit, partout où le Seigneur t'enverra, garde ce lien qui a été décidé par Dieu lui-même. Tu as grandi ici, à Sacré-Cœur. Tu t'es marié ici, à la cathédrale de Yaoundé. Et Dieu a voulu que le miracle que tu as vu à Douala en vision soit célébré ici, à Yaoundé, où tu as grandi, où tu as tout fait. Comme Dieu t'a choisi, continue comme ça. Même si tu es dans n'importe quel pays du monde, garde la tâche avec l'archevêché de Yaoundé. C'est pour ça que le Seigneur a fait un miracle aussi. Moi, je suis en France. Vous avez vu ça une messe qui se célébrait dans la cathédrale de Yaoundé. Les miracles de Dieu. Le petit point qui me guide ici s'est retrouvé dans la cathédrale de Yaoundé lors d'une célébration de la messe. Mais
les prêtres devraient prendre ça et commencer à se poser des questions que comment se fait-il que le petit point qui guide notre fille qui est si loin en France, 6000 kilomètres je pense, 6 heures d'avion pour venir ici. Comment se fait-il que le Seigneur la mette en communion avec la cathédrale de Yaoundé? Mes frères et sœurs, mystère, mystère. J'ai envoyé Marguerite à Tana, qui m'a rencontré à Paray-le-Monial. Je l'ai envoyé rencontrer l'archevêque. Pourtant, elle est à l'église tous les matins pour lui raconter ce que nous avons vécu à Paray-le-Monial. Elle n'a pas vu ce que j'ai vu. Elle n'a pas entendu ce que j'ai entendu. Mais je l'ai amenée à m'accompagner pour voir là où je vais. Mais l'archevêque d'Autun ne l'a pas accueilli. Elle m'a dit que c'est vous qui avez vu. Ce n'est pas votre soeur. Parce que j'ai demandé qu'elle vienne m'accompagner quand l'archevêque, l'évêque d'Autun m'a accueilli. Monseigneur Rivière, j'ai voulu que ma soeur, Atana Marguerite, soit avec moi pour en être témoin. Il m'a dit que non. Avec les choses de Dieu, il n'y a pas de témoin. Dieu est invisible. Vous l'avez vu seul. Vous étiez avec elle dans l'église? Non. J'ai dit oui. J'étais assise à côté d'elle. Est-ce qu'elle a vu? Je lui ai dit non. Est-ce qu'elle a entendu? Je lui ai dit non. Que c'est moi qui suis venu lui raconter ce que j'ai vu. Parce que j'avais les pieds paralysés. J'ai étalé le pain qu'elle avait. Parce que moi, je ne venais pas du Cameroun, donc je n'avais pas les tenues du Cameroun. Elle m'a donné son pain. Elle m'a d'ailleurs laissé son kabangondo. Elle me dit, c'est-à-dire que je ne comprends pas. Moi, je cours, je vais dans les églises et tout ça. Moi, je ne vois pas ce Dieu. Je ne vois pas Jésus. Je ne vois pas Marie. Elle m'a donné 3 livres. 365 jours avec Marie. Que Marie nous demande aujourd'hui. C'est Marie-Marguerite qui m'a donné ça. Parce que c'est ce qu'elle avait. Ça dit que tout ce qu'elle avait, elle a dit que tout ce qu'elle courait monter, elle ne voit pas Jésus. Elle rentre au Cameroun. Je l'ai envoyé à Boya. Je dis, va rencontrer le Monseigneur Bouchou. Raconte-lui ce que je t'ai raconté, comment on a vécu ça, comment les sœurs m'ont... Puisqu'il fallait voir les sœurs de la visitation qui supervisent la chapelle des apparitions. J'étais avec elle. J'ai cherché les photos, comme je vous dis, dans la cathédrale, après qu'elle soit rentrée et que moi je sois rentrée. Mais ce que j'ai vécu, la nuit de contemplation, l'église était pleine comme ça. J'étais obligée de m'allonger parce qu'il a paralysé mon corps. Jésus. Mais je vous dis que la lumière qui sortait de lui est comme vous voyez ma tête encerclée là. Et vous voyez comment je suis blanchâtre. Il m'a illuminé complètement. Mais j'avais sa face. J'avais tout son corps. Glorieux. Je l'ai raconté à l'évêque d'Autun. Je l'ai raconté à Monseigneur Bouchou. Je l'ai raconté au cardinal Toumi. Voilà comment la décision de créer la communauté de Thérèse de la Sainte Face est née à Bimbia. Oui. Et un plan bien précis a été établi de la construction de ce que Monseigneur Dieu m'avait dit à travers Jésus. Parce que Jésus, quand il m'apparaît,
La voix tonne derrière lui. Ce n'est pas lui qui me parle. Et il me dit, écoute mon Père Tout-Puissant. Alors je sais que c'est ça. La construction a été bien faite. Il y a un plan bien établi. Oui. Par un expert. Tout ça à l'église catholique de Boya. Vous trouverez ça. À Petit Sopo. Initié par Monseigneur, que je remercie beaucoup, Monseigneur Bouchou. Et je vous avais dit que commerce, il n'y en aura pas. Vous voyez comment on est tombé dans les guerres. Parce que je voyais qu'il y aura beaucoup de problèmes, mais je ne savais pas comment vous expliquer. Et il ne me montrait pas comment vous dire. Parce que je ne dis que ce qu'il me dit. Quand il me dit de dire quelque chose, je dis. Et il y a une de mes sœurs de Boya. Lorsqu'il y a eu la fête du 20 mai, j'étais surprise des décorations. Mais je suis partie, il y avait les autres femmes qui partaient de Sopo et les sœurs. Je suis partie arriver là-bas. J'étais surprise par la décoration de Monseigneur. Mais j'étais très contente. Et il y a une femme qui m'a chanté. Je vais trouver la vidéo. Je l'ai filmée. Elle m'a permis de la filmer. Elle m'a dit que ce que Dieu t'a donné là, nobody else will help you to do it. You will do it by yourself. Elle avait raison. Mes sœurs, j'arrive. Vous m'avez très bien accueilli. Je vous en remercie. Que ce soit les sœurs de l'église catholique, que ce soit les sœurs de l'église adventiste qui sont installées à Bimbia. Le pasteur de Bimbia, le pasteur de l'église presbytérienne, non pas presbytérienne, l'église qui est l'église de Alfred Sacker. Il m'a donné leur maison parce que les messes, ça ne marchait pas. Il m'a dit, tu arrives, tu peux d'abord dormir là, t'installer là. Je suis partie avec lui rencontrer Monseigneur Bouchou. Parce que moi, je ne fais rien sans respect de la hiérarchie. C'est comme ça que j'ai connu l'histoire de l'église de Bâle. Et à mon retour, je suis reparti voir les responsables de mission de Bâle pour me mettre avec eux, pour qu'on aille bien travailler dans les archives de Boya avec les étudiants, qu'on fasse une équipe. Et je guide les recherches. Parce que quand moi je suis entrée dans les archives de Boya, j'ai pleuré. Les archives par terre, ces archives mal conservées. J'ai pleuré quand je suis rentrée le soir. Je dis, mon Dieu, l'histoire de chez nous. Par terre. Qui d'autre nous racontera notre histoire? Si ce n'est nous-mêmes. Mais quand je suis revenue, vous avez publié en pompe une blanche qui voulait qu'on soit ensemble. Certes, elle est passée par vous. Elle est passée par là. Mais moi, je vous ramenais la réalité des faits. Tout ce que j'ai eu à ramener, c'est la carte géographique, la cartographie de la région. Pour resituer les lieux. Tout a changé de nom aujourd'hui, mais les anciennes cartes nous aideront. Parce que mes frères et sœurs, avec Dieu, on marche en vérité. Ça, j'ai eu une émission hier. Un Français faisait le témoignage de ce qui est caché comme cartes géographiques qui ne servent que pour les guerres.
Mon frère, ici, c'est le Seigneur qui m'a donné ça. Mais attention, j'ai acheté ces livres dans les livres d'occasion à 30 euros. C'est là. 30 euros. Parce que moi, je n'ai fait que travailler pour m'équiper, pour venir au secours de mes frères qui n'ont que les diplômes, le papier. Excusez-moi, je ne vous critique pas. Je reconnais que vous êtes très intelligent, capable d'acquérir la connaissance, mais on vous l'a refusé. Parce que tu ne peux pas avoir un doctorat sans la pratique. Ah non. Un doctorat, c'est la fin des études académiques. Il n'y a pas un autre diplôme. C'est pour ça que moi, j'ai refusé de faire d'autres études ici. Parce que il faut avoir 5 doctorats, 20 doctorats. Le mien, il est un doctorat d'État. C'est parce que j'ai passé un concours pour être qualifié. C'était un examen organisé par l'éducation nationale chinoise. Et j'ai été parmi ceux qui ont réussi l'examen. Et mon sujet était la recherche des solutions clés du développement économique des pays de l'Afrique subsaharienne à l'aide de la Chine, à l'exemple de la Chine. Mon sujet a été accepté. Et c'est pour ça que vous avez mon livre. Le titre est complet en anglais. J'attends que vous, les étudiants francophones, vous commencez à chercher comment traduire ce livre. Mais avec ma permission. Attention. Je veux savoir qui veut traduire. On note son nom. Si la traduction est bonne, on va vérifier. Pas d'erreur. Parce que je vous dis que j'ai publié ce livre 2 fois. Je suis parti au Suriname, partant de Guyane, pour aller publier. J'ai passé presque 1 mois dans un hôtel au Suriname pour publier ce livre. J'ai eu un prêt financier de ma banque Société Générale. Ça peut être vérifié. 5 000 euros. Je devais payer 5 500 euros que j'ai payé et que j'ai perdu parce que à la sortie du livre, il y avait des erreurs que je ne pouvais pas supporter. Des erreurs de frappe, des erreurs de... Non, 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 non. Parce que la personne a dû utiliser la traduction Google. Attention, il y a des erreurs. Il faut toujours relire les traductions, quels que soient ceux qui traduisent. Alors, j'étais obligé de rechercher parmi les pays anglophones, anglo-saxons, où je pouvais republier ce livre. Et je suis allé publier aux États-Unis, dans Author House, pour que les droits d'auteur me reviennent, parce que c'est un travail fait par moi-même. Recherche, étude, découverte scientifique validée, étude à travers la science africaine, la tradition africaine,
J'ai tout validé. Mon livre vous donnera toutes les solutions. Mais sachez une chose, ce livre comporte 10 livres avec 7 clés, dont une grosse. Les clés sont les clés divines. C'est Dieu qui a donné les 7 clés comme 7 jours pour dénouer le problème africain enchaîné par l'esclavage de la colonisation. Et il a fallu que Dieu m'aide en me donnant chaque clé où je dois ouvrir et refermer, ouvrir et refermer, ouvrir et refermer. Et la dernière, la plus grande clé, il me l'a donnée dans un monastère taoïste. Excusez-moi. Dans ce monastère taoïste, lorsque j'enseignais à Qingdao, nous sommes partis pendant les vacances, les collèges ou lycées, là où nous enseignons, ou universités, organisent des vacances pour les professeurs. Comme nous sommes loin de nos pays, on choisit des itinéraires. On a choisi de me faire découvrir le monastère Qishu-shan, dans la montagne, des pattes de poule ou des pattes de corps. Quand j'ai donné l'information de ce que j'ai eu comme vision en pleine prière, je vous l'ai déjà publié, le Seigneur m'a apparu. Je dis Dieu. Je ne peux pas décrire la forme. Quelqu'un de très grand, quelqu'un de très gros. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il m'a donné la grosse clé. Mais quand il m'a donné la clé était petite. Quand j'ai pris la clé dans les mains, c'était trop lourd. Il m'a dit, pose sur l'épaule. J'ai posé sur l'épaule. C'était comme des kilos de pierre, très lourd. Je tenais. Il m'a dit, avance à la porte. Va ouvrir. J'ai ouvert. Comme il m'a dit, mets la clé sur la porte. J'ai mis la clé. Puisque la porte n'avait pas de clé dedans, mais c'est une porte. Et nous étions tous regroupés au rythme des gongs et des chantres en langue chinoise. J'ai mis la clé. Et tout ce que je vous dis là, c'est spirituel. Ce n'est pas une clé que vous allez voir quand je mets. J'ai mis. M'a dit, ouvre la porte. J'ai ouvert. Enlève la clé, j'ai enlevé. Sors, je suis sorti. Referme la porte, j'ai fermé. Lui, il est dedans, la voix tonne. Mais les gens sont en train de prier et de faire les gongs là-bas, les bruits. Mais lui, il ferait un chemin pour que je l'écoute. Il me dit, remets la clé sur la porte, je remets. Ferme la porte, je ferme. Après, il me dit, ouvre, j'ouvre. Enlève la clé, j'enlève. Ouvre la porte. Entre, j'entre. Reviens à ta place. Je reviens parce que c'est des rangs. On a fait des rangs. Vous pouvez passer entre les rangs sans gêner personne. Je suis revenu à ma place. Ça pesait comme je ne sais pas quoi vous dire. Très lourd. La petite clé qu'on m'a donnée est devenue très grande et très lourde. Et je tenais ça sur l'épaule gauche là. Je me suis mise devant lui. Il m'a dit, porte que tu ouvres, personne, avec cette clé, personne ne peut la fermer.
Porte que tu fermes avec cette clé, personne ne peut l'ouvrir. Va. Continue ta mission. Seigneur a disparu. La clé, le poids que j'avais, je ne l'avais plus. Et la sœur qui contrôlait la moniale, elle me suivait bien, elle s'est rapprochée de moi. Quand j'ai baissé la main, parce que j'avais la main comme ça, elle a vu que j'ai baissé. Elle ne disait rien. Personne n'était perturbé. On ne s'occupe de personne. Vous allez apprendre ça. Que vous pouvez être ensemble sans vous occuper des autres. La vie de chacun ne regarde que quelqu'un. Chacun. Spirituellement, vous, même si vous êtes dans le même lit, quand Dieu vient parler à votre conjoint ou votre conjointe, vous ne le verrez pas, vous ne l'entendrez pas. Elle s'est mise à côté de moi. On a attendu la fin de la cérémonie pour aller manger à midi. Dès que le dernier gong a fait kungum, 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 on savait déjà quand ça fait tundum, 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 sans plus de chant, on sait déjà que c'est la fin. Mes frères et sœurs, la sœur m'a prise. Elle m'a amené dans son bureau. Une moniale taoïste. J'ai fini de lui raconter tout. Elle a préparé un carton de 25 livres pour mon jour de retour. Après, quand vous devez faire 9 jours là-bas, donc 8 jours, vous ne parlez à personne. On mange en silence, on fait tout en silence. Personne ne dit ce qu'il y a. C'est que si elle t'appelle, elle a vu un signe, tu peux lui expliquer là-bas dans le bureau. Et il y avait le 9e jour, on vient donner les comptes rendus. C'est elle-même qui a donné mon compte rendu, puisque je ne savais pas parler chinois correctement. Je ne pouvais pas expliquer. Pour au revoir, voici le carton de 25 livres qu'elle m'a donné. Et dans ce livre, il m'est permis de faire la traduction. This book is authorized to the public for reproduction and free distribution. C'est ici. Et le livre s'appelle Changing Destiny. Liao Fan's 4 Lessons. A commentary by Venerable Master Ching Kung. Ce sont nos aïeux. Je mets ça derrière pour que vous ayez le titre. Et je remercie les moniales qui m'ont inséré aussi dans la liste des taoïstes, tout en gardant toutes les religions que le Seigneur me donnera pour que les fins des temps soient meilleures pour l'Afrique subsaharienne. Ça, c'est venu de chez vous, m'a-t-elle dit. Donc, pour changer l'homme désordonné aujourd'hui, les 4 leçons sont là. J'avais déjà publié ce livre, Changing Destiny. Quand je vous ai publié l'alphabet de ma langue, alpha, bêti. Vous voyez que vous ne prenez pas les vraies choses. Vous nous parlez maintenant pendant des mois. Des bêtises. Des femmes qui ont mangé les caca. Des femmes qui partent faire la prostitution ou là. Alors que ces gens-là,
Quand nous, on étudiait le développement, les solutions du développement des pays africains, ces mêmes personnes où là où vous êtes partis là, l'endroit là était le sable. Là, vous partez verser l'argent maintenant que vous prenez du Cameroun pour aller faire le bling-bling. Ces gens-là ont construit leur pays là. Moi, j'étais parmi les gens qui faisaient l'étude de cet endroit-là. Je serais parmi ceux qui auraient émigré là-bas. J'ai eu la proposition par l'ambassadeur. Là où vous partez faire les histoires que je ne vais pas prononcer ici. Dubaï. J'ai participé à la création de la ville de Dubaï en Chine. Si je voulais, je serais installé à Dubaï. Mais moi, je respecte le choix de Dieu. Il m'a appelé pour l'Afrique subsaharienne. Faites-moi tout ce que vous voulez comme brimade, comme discrimination, comme humiliation. Notre œuvre sera la gloire de Dieu et la gloire d'Adama, devenue Afrique subsaharienne. Voilà pourquoi le Seigneur vient glorifier son travail en me transfigurant devant vous pour vous apporter la bonne nouvelle. On est appelé de Dieu. On ne le devient pas. Je vous donne, pour terminer maintenant cette partie, le nom de Jésus dans le Coran à la prochaine vidéo. Puisque le Seigneur garde, ma face reste toujours transfigurée, je dois faire une autre vidéo. Mes chers frères et sœurs, gardez l'écoute. Nous passons à une autre vidéo qui nous parle du nom de Jésus. Qui était Jésus? Et qui est Jésus puisqu'il est vivant parmi nous? Vous vous dites que vous l'attendez alors que vous chantez dans les églises que le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni. Et vous chantez ça et vous l'attendez encore? Non, on attend Dieu, le créateur de l'univers et de tout ce qui est. Il revient remettre sa planète Terre, qui est notre paradis terrestre, en ordre. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et de son peuple choisi. Qu'il vienne sortir du chaos et libère les chaînes d'esclavage par la colonisation qui se perpétrait qui s'est perpétrée de génération en génération passée et qui continue aujourd'hui à les garder dans les chaînes. Dieu a cassé les chaînes. Il n'y aura plus moyen de ramener les esclaves là que vous aviez pendant les siècles dans les chaînes d'esclavage. Voyez comment il scintille. Nous passons à la prochaine vidéo. Merci Seigneur. Il s'appelle Dieu. Il s'appelle Providence. Il s'appelle Créateur de tout ce qui vit. Il s'appelle Rocher, le roc. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.